Et salut tout le monde, c'est FunGX, la seule chaîne qui respire, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo assez spéciale où aujourd'hui je vais vous présenter donc une config full white qui se retrouve dans les alentours de 4900-5000 euros, grand maximum. Donc ce que je vous propose, c'est que je ne vous fasse pas plus attendre plus longtemps que ça, et je vous laisse avec la petite intro directement face au premier composant. A tout de suite les potes. Donc nous revoilà les potes face au processeur. Donc j'ai sélectionné le Intel Core i9 14900KS, donc un processeur placé haut de gamme, on va dire, même ultra haut de gamme clairement pour moi. C'est un processeur donc cadencé à 3,2 GHz, en fréquence boostée on a 6,2 GHz. Le processeur donc présente 24 cœurs, donc 8 cœurs en performance et 16 en efficient, 32 threads. On est sur le socket bien évidemment 1700. Le cache L3 on est à 36 MO. On a le Intel UHD Graphics, donc bien évidemment parce qu'on a le KS après la référence donc du processeur. Donc je précise, petite info, les processeurs Intel ont tendance, donc les KS ont une partie graphique, les K n'ont pas de partie graphique mais sont overclockables, et les 1000 par exemple le i9 14900 est un peu plus difficile à overclocker qu'un 14900K ou 14900KS. Donc voilà, au niveau donc de la version de la boîte, on n'a pas de ventilateur, on a une garantie Intel de 3 ans. Au niveau de la fiche technique, on va retrouver donc toutes les informations. Fréquence CPU, donc on est à 3,2, fréquence en mode turbo 6,2, les nombres de cœurs 24 et threads on est à 32. La plateforme, on est sur le Intel Raptor Lake Air. Au niveau du nom de corps, on est encore une fois Raptor Lake Refresh. La finesse gravure, ouais je sais, vous allez me dire l'accent anglais c'est pas trop ça, n'hésitez pas, je le sais. Donc au niveau de la finesse gravure, on est sur un processeur qui présente donc 10 nanomètres. Au niveau du TDP, on est à 150 watts plus ou moins. Le cache L2 on est à 32 MO, le cache L3 36 MO. Au niveau des compatibilités des chipsets de carte mère, on a la B660 Express, H670 Express, Z690 Express, Z790 Express, B760 et H770 Express. Contrôleur graphique intégré, oui, on a l'Intel UHD Graphics 770 comme présenté à la petite fiche technique de présentation du processeur. On a donc la contrôle mémoire, on a la DDR4 et la DDR5. Type de contrôle mémoire, on est en dual channel. La fréquence mémoire minimum, on est en DDR4 donc 3200 MHz pardon, en maximum. Et en DDR5 on est dans les alentours de 5600 MHz, on peut monter jusqu'à 6000, ça va toujours fonctionner, c'est un petit plus, voilà. Au niveau de la virtualisation, on a Intel Virtualisation VTD et on a la virtualisation VTX. Donc utilisation type ordinateur de bureau, gamer, oui bien évidemment. Et au niveau de la boîte, on n'a pas de ventilateur fourni. On a une garantie commerciale donc de 5 ans constructeur, donc 3 ans avec Intel et 2 ans avec LDLC pour le coup. Au niveau de la personne responsable, on a Intel Deutschland GmbH. Attention, c'est pas n'importe qui. Je rigole. Donc voilà. Au niveau donc du système de refroidissement, j'ai choisi donc ce water cooling là, un tout nouveau water cooling, donc le Trix Panorama ARGB 360 mm en blanc bien évidemment, donc un kit water cooling tout en un de 360 mm. Donc on va retrouver 3 ventilateurs de 120 mm ARGB bien évidemment, avec un écran AMOLED de 6,5 pouces, donc ça bon écran qu'on peut retrouver sur le marché. C'est pas sur n'importe quel water cooling qu'on va retrouver un écran de cette taille là et de cette capacité là qui nous permet d'afficher un écran OLED sur le waterblock. Comme vous pouvez le voir, ça affiche donc la face avant et sur le côté du waterblock. Donc pas grand chose à dire dessus. Les supports
du processeur qui sont acceptés avec ce water cooling, on est sur de la M4 chez AMD, on a de Intel 1150, 1151, 55, 56, 1200, on a la M5, on a de chez AMD bien évidemment, et on a le Intel 1851. Couleur blanc lumineux bien évidemment, couleur des LED multicolore. Les connecteurs, on est sur un 4 pins femelle et des connecteurs LED RGB adressables. On va retrouver donc un USB 2.0 interne, un écran intégré pour le water cooling. L'USB 2.0 interne va permettre donc d'alimenter l'écran intégré au water block bien évidemment. Puis après le 4 pin femelle, c'est le PWM pour l'alimentation des ventilos, et le connecteur LED RGB adressable, c'est le connecteur, donc 3 broches RGB qu'on va retrouver 5 volts comme vous pouvez le connaître. Donc les deux pins avec un trou et un pin à l'extrémité sur la carte mère pour gérer donc le RGB des ventilateurs. Type de refroidissement water cooling, diamètre des ventilateurs, on est sur du 120, niveau sonore maximum on est sur du 27,86 décibels. La vitesse de rotation minimum, on est à 500 tours par minute, vitesse de rotation maximum 1850 tours par minute. Débit d'air maxi, on est sur du 66,09 CFM. Ensuite, au niveau de la pression, on est à 1,8 mm en H2O. En matériaux, on est sur du cuivre et de l'alu. Ensuite, on a le radiateur, il fait exactement 360 mm, vu qu'on a 3 ventilateurs 220 mm. Ensuite, on va pas trop s'attarder non plus sur les dimensions et les poids, mais bon, généralement, ça rentre quasiment sur tous les boîtiers moyenne tour et grande tour de dernière génération. Au niveau de la carte mère, je suis parti du côté de chez Asus ROG, donc la Strix Z790A Gaming Wi-Fi D4. Donc carte mère ATX socket 1700 avec bien évidemment le chipset Z790 Express comme son nom l'indique juste ici. On a donc 4 ports DDR4 avec donc un M.2 PCI Express 4ème génération, un USB 3.2, on a du PCI Express 5.0 16X, on a le LAN LG, enfin 2 pouces et demi, enfin 2,5 GBE pardon, et on a du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.2. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver sur cette carte mère? On va retrouver donc les deux connecteurs de l'alimentation pour la carte mère, un connecteur ici RGB adressable, donc 5 volts, un second en 12 volts. On va retrouver les SD-Bug de chez Asus, les 4 slots de DDR4, le socket, donc bien évidemment pour le CPU, le 24 broches pour l'alimentation de la carte mère également. On va retrouver un USB type C interne, un USB 3.0 interne, 4 SATA. On va retrouver ici un emplacement pour le disque dur M.2. On va retrouver deux autres juste en bas. On va retrouver donc le PCI Express 5.0 16X pardon, et des 4.2 4.0 16X également, si je ne dis pas de bêtises. Normalement je suis bon. Voilà, donc de PCI Express, voilà, de PCI Express 4.0 16X, et on a donc ici le 3.0 16X ici qu'on va retrouver juste là. Juste en bas de la carte mère, on va retrouver donc le front panel, on va retrouver des PWM, l'HD audio, non, pardon, le front panel se trouve ici. Non, même pas, c'est un USB 2.0, excusez-moi. On va retrouver aussi donc deux autres USB 2.0. On va retrouver ici des connecteurs qu'on n'utilise généralement pas. On va retrouver donc pareil, un connecteur RGB 5 volts. On va retrouver un second juste à côté. On va retrouver encore un PWM et le AAFP, donc le fameux HD audio de chez Asus. À l'arrière, on va retrouver donc un HDMI, un DisplayPort, on va retrouver le bouton Clear CMOS, on va retrouver le bouton flash avec la petite LED qui nous permettra de savoir si le flash du BIOS est bien effectué ou non. On va retrouver donc le port USB ici 2.0 pour le BIOS ou autre. On va retrouver donc un second 2.0, je sais pas ce que j'ai avec les 2 pouces et demi aujourd'hui. On va retrouver donc 4 ports USB 3.0, deux autres juste ici avec deux types C. On va retrouver le connecteur Ethernet, les deux antennes pour la petite antenne Wi-Fi et tous les connecteurs prise jack à l'arrière de chaque carte mère.
Au niveau de la RAM, donc j'ai choisi la Corsair Dominator Platinum RGB 32 Go, donc un kit de 2x16 Go en DDR4 cadencé à 3600 MHz, en cell 18. Pareil en blanc, donc c'est un kit de dual channel, de barrettes de RAM, pas grand chose à dire, on a du RGB, vous connaissez bien la marque Corsair. On va retrouver des petits carrés RGB juste en haut qui seront bien évidemment rétro-éclairés et pouvoir les modifier avec le logiciel Corsair IQ. On va retrouver donc la marque, le logo de la marque, donc Corsair. On va retrouver la référence juste ici en rétro-éclairé Dominator et sur le côté Platinum avec 2 slash RGB. Avec une coque rigide et solide en blanc. Au niveau donc de la carte graphique, on va retrouver une, carte graphique Saphir pure AMD Radeon RX 9070 en 16 Go, donc en GDDR6. Pas grand chose à dire dessus, c'est les toutes dernières cartes graphiques. Je me suis renseigné un peu, on a quand même des bons échos, pas de problème, bien plus de performance que la référence dernière posée de chez AMD. On va retrouver donc 2 HDMI, 2 DisplayPort, du PCI Express bien évidemment. Donc on va retrouver quoi dessus? On va retrouver un ventilateur qui tourne du sens droit et 2 autres du sens gauche. On va retrouver donc un peu de RGB juste ici qui va rétro-éclairer donc le logo Saphir. Sinon ça reste en soi une carte graphique assez sobre, sans trop de RGB dessus. Au niveau de la backplate, on va retrouver donc pareil, backplate en métal qui sont assez connus quand même chez Saphir. On va retrouver le socket donc de la RX 9070 ici et on va retrouver donc de PCI Express 8 pins pour l'alimentation donc de cette grosse, de ce gros monstre. J'allais dire grosse bébête, mais ça passe aussi. Au niveau donc du stockage, j'ai choisi donc le Corsair MP700 Elite de 2 Tera avec dissipateur. Alors, j'en viens. Alors, j'ai choisi avec dissipateur parce que la version classique n'y était pas en stock. Elle est ici. Libre à vous maintenant, soit vous prenez, vous payez un poil plus cher, vous avez le dissipateur avec. Même si bon, je vous conseille de diminuer, c'est pas... Bon, vous allez me dire c'est 10 €, mais bon, 10 € par-ci, 10 € par-là, c'est... en moins 10 € d'économiser, mais au moins vous n'avez pas le dissipateur et ça fait pas un gros patachon au milieu de la config, parce que après bien évidemment le dissipateur s'enlève, mais je trouve ça bête de payer 10 € en plus, voire 15 € en plus pour tout simplement avoir un dissipateur qui traîne au fond de son placard. Donc bon, un disque dur SSD basique, voilà. Pas trop m'attarder dessus non plus. C'est un SSD de PCI Express 5.0 de 5e génération bien évidemment. Au niveau de la lecture, on va retrouver donc vitesse de lecture, on est à 10 000 MO par seconde et vitesse d'écriture on est à 8500 MO par seconde. Compatible trim, oui. Et après bon, on va retrouver pareil type de mémoire flash, on a le triple level seal, NVMe, contrôleur, on a le PS5031-E31T. On va retrouver ensuite ben voilà, format M.2 2280, la référence, le modèle, etc. Enfin voilà, bon SSD pour du gaming. Au niveau du boîtier, donc je vous ai sélectionné le Phanteks NV7 Trumpet Glass, donc en blanc bien évidemment. Vous l'avez en 2 possibilités, vous l'avez en grande tour ou en moyenne tour. Donc ce qui change, c'est que bien évidemment la taille. Vous allez retrouver sur la moyenne tour donc une bande LED juste sur le cache d'alimentation, alors que là on va la retrouver vraiment, comme vous pouvez le voir, tout autour de la carte mère. Ensuite sur la grande tour, la version grande tour, vous avez la possibilité donc de mettre soit un réservoir à l'arrière de water cooling custom si vous songez à mettre un water cooling custom bien évidemment là-dedans. Sinon vous pouvez mettre tout simplement 2 ventilateurs de 120 mm, ce qui fera aussi l'affaire. Au niveau donc de la longueur maximum de carte graphique, on est à 450 mm, hauteur maximum des ventilateurs CPU, on est à 185 mm. Longueur max de l'alimentation, on est à 255 mm, ça nous laisse quand même une marge, on est large quand même.
On n'a pas tant que ça d'alimentation qui fait cette taille-là. Donc format d'alimentation, pareil, ATX EPS, format du boîtier grande tour, utilisation gamer ou bureautique. Matériaux, on va retrouver donc de l'acier, du plastique et du verre trempé. Format des cartes mères, elle accepte quasiment tout, même tout même. On a de l'ATX, du micro ATX, de l'extrême ATX, du mini ATX et du SSI SEB. Donc au niveau de l'alimentation fournie, on n'en a pas, bien évidemment, c'est vendu seulement le boîtier. On a des systèmes de fixation sans vis, la couleur de la boîte du boîtier on est en blanc, couleur de la façade pareil en blanc également. On a des filtres à poussière, on en a 2, écran intégré non, façade en mèche non, fenêtre oui, donc le système pour ouvrir le boîtier, donc c'est un système de fenêtre. On va retrouver donc des connecteurs standards pour la carte mère, des nombres de slots, on en a 8, low profile. Je ne pense pas qu'on parle de low profile là pour le coup. Nombre d'emplacements de disques durs en 2 pouces et demi, on peut en mettre jusqu'à 5. Et nombre d'emplacements en 2 pouces et demi ou en 3 pouces et demi, on peut en mettre seulement 2. Donc soit vous mettez 7 disques durs 2 pouces et demi si vous souhaitez mettre des disques durs en 2 pouces et demi, sinon 5 disques durs en 2 pouces et demi et 2 en 3 pouces et demi. Emplacement de port extension, c'est sur le dessus. Les connecteurs disponibles, on va retrouver donc un jack en 3,5 mm femelle stéréo, on va retrouver donc un USB 3.1 en type C et 2 USB 3.0. Ventilateur inclus, on n'en a pas. Les emplacements donc de ventilateurs sur l'arrière, on peut en mettre donc 2 en 120 mm comme ce que je vous ai dit au tout début. Nombre d'emplacements de ventilateurs en façade, on peut en mettre jusqu'à 4 en 120 mm. En nombre d'emplacements sur le dessus, on en a 3 à 120 mm et sur le dessous 3 de 120 mm ou de 140 mm. Les compatibilités radiateurs à IO, donc on a du 120, 140, 240, 280, 360. En façade, on a du 120, de 240, 360. Sur le dessus, du 120, 240, 360 également. Et à l'arrière, on va retrouver du 120 et du 240 seulement. Au niveau donc des dimensions, vous les avez ici. On est sur un boîtier qui fait donc un 79 litres en arrondissant. On a une garantie donc commerciale, donc 2 ans avec LDLC et 3 ans constructeur avec la marque Fontex. Au niveau de l'alimentation, je suis parti du côté de chez MSI, j'ai choisi la MEG AI 1600T en PCX PI5 pardon. Donc une alimentation 100% modulaire de 1600 watts, ATX 12 volts 3.1, certifié 80+ titanium. Alors pourquoi j'ai pris 1600 watts? J'aurais pu prendre une alimentation 1000 watts, mais je trouvais plus avantageux pour vous de partir sur une alimentation plus élevée, donc 1200, 1500 voire 1600 pour vraiment être tranquille plus tard si vous souhaitez par exemple upgrade votre config, rajouter de la RAM, une nouvelle carte graphique, un nouveau processeur dans le temps. Une alimentation, tant que vous n'êtes pas en surtension sur l'alimentation, votre PC n'est pas en danger. Moi personnellement j'ai une RTX 3060 Ti avec, non pardon, une RTX 3060 avec un Ryzen 7 5800X si je dis pas de bêtises, avec 32 Go de RAM. Je vais pas vous détailler toute la config, mais j'ai une alimentation de 1000 watts et je compte bientôt l'upgrade vers une alimentation de 1500 watts, même si j'ai rien à changer encore dans ma config. Elle est encore bonne, elle est très bonne, même si bon voilà, c'est vraiment, on va dire, c'est du confort. Donc sur cette alimentation là, on va retrouver donc à l'arrière deux connecteurs 12 VHPWR, donc les nouvelles connectiques de chez Nvidia pour les dernières générations de cartes graphiques. On va retrouver donc jusqu'à 6, 7, 8, 9 connecteurs CPU et PCI Express. On va retrouver du SATA et du périphérial. Donc bon, ils disent ça, mais c'est du SATA et des connecteurs, comment ils appellent ça, je ne sais plus. C'est, enfin bref, vous avez, c'est pour les périphériques, etc. On va retrouver ensuite de l'ATX, le connecteur 24 broches pour l'alimentation de la carte mère, et on va retrouver un petit port USB qui va nous permettre donc de gérer le ventilateur de l'alimentation. Donc sinon, à part ça, une alimentation assez sobre. On va retrouver seulement des bandes sur le dessus qui va nous permettre donc de bien aérer l'alimentation, ce qui est plutôt pas mal je trouve. Ensuite dans le bundle, on va retrouver une petite pochette avec le logo la marque MSI en rouge et blanc. On va retrouver ici le connecteur
USB-C pour l'alimentation donc du ventilateur. On va retrouver les 4 vis pour fixer bien évidemment l'alimentation, et ensuite on va revenir retrouver donc toutes les connectiques qu'on va pouvoir brancher à l'arrière de cette alimentation au moment du montage de son PC. Et en plus, ce qui est cool, c'est qu'ils sont tressés. Donc voilà. Donc voilà les potes, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, lâchez votre plus gros pouce bleu si ce n'est pas encore fait. L'espace commentaire est activé, n'hésitez pas, si vous avez des questions ou autres, je répondrai avec grand plaisir. Vous retrouvez également dans la description, bien évidemment, tous les composants et tous les liens de chaque composant détaillé. Vous allez retrouver aussi également mes réseaux sociaux, le serveur Discord si vous avez besoin de peu importe, une nouvelle config, un nouveau setup, ou juste même besoin d'aide sur votre nouvelle machine que vous venez de monter et qui ne démarre pas, admettons. Et ben je me ferai un grand plaisir de pouvoir venir vous aider sur le serveur Discord. Donc voilà les potes, c'était FunGX, et moi je vous dis ciao, à une prochaine vidéo les potes.